Je disais donc que le passage qui nous intéresse, quand on considère l'évangile de Jean 1er, c'est le premier livre de la Bible, donc la Genèse. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'il y a une similarité dans l'introduction de chacun des deux livres. Alors que le livre de Jean commence ainsi, au commencement était la parole. Le livre de la Genèse commence, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On se rend compte que combiner ces deux passages ensemble est tellement bénéfique pour la compréhension de ce grand mystère qu'est la divinité, en fait, la Trinité. Pour bien comprendre des éléments clés qui expliquent ce qu'est la Trinité, c'est-à-dire Dieu en trois personnes, la combinaison de ces deux passages nous aide à comprendre. Jean 1er, verset 1er nous dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Genèse 1er nous dit aussi: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que Genèse nous parle de Dieu qui crée, le Père, Jean 1er nous dit que il n'était pas seul à créer. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et nous avons encore plus de précision. Et la parole était Dieu. Encore une fois, pour ceux qui se questionnent par rapport à la divinité de Dieu, nous avons la preuve. La parole était Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors que Genèse nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous pourrions penser que Dieu était tout seul. Non. Jean ajoute un élément qui nous permet de savoir que il y avait une autre personne qui était là. C'est Dieu le Fils, parole de Dieu ou le Verbe de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jésus a participé à tout. Jésus, c'est lui, dès le commencement. Il est Dieu créateur. Quelque chose d'encore plus intéressant, si on revient dans le livre de la Genèse. Je relis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors que la Genèse nous parle de Dieu qui crée, mais la révélation de la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Fils, parole de Dieu, nous est seulement révélée dans le livre de Jean. Voilà pourquoi je dis que ces deux passages sont complémentaires. Les mettre ensemble est tellement bénéfique pour la compréhension de ce grand mystère de la divinité ou de la Trinité. Donc en Genèse, on n'a pas la révélation de la deuxième personne. Mais quand on lit Jean, on comprend qu'au commencement, Dieu créa, mais Dieu n'était pas seul. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais quand on continue la lecture de Genèse, on vient d'avoir une révélation sur la troisième personne. Je relis le deuxième verset de Genèse 1er. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous savons que nous servons un Dieu en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est en train de créer. En Jean,
il nous est révélé qu'il y avait un autre personnage divin qui participait à la création, qui était avec Dieu et qui était Dieu, Jésus-Christ. Et ensuite, quand on continue la lecture, on reçoit la révélation d'une troisième personne qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Genèse 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait trois personnes, trois personnages divins présents à la création. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour revenir à l'évangile de Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on parle seulement de Jésus et de Jésus seul? Et croyons-nous que ça suffit? On va continuer la lecture. Jean 1er, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En elle, c'est-à-dire la parole. Voilà pourquoi Jésus, une fois sur la terre, il va lui-même déclarer que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons comprendre que le péché a apporté la mort. Et maintenant, tout homme qui désire revenir à la vie n'a pas d'autre moyen d'y parvenir sans passer par Jésus. Autrement, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, c'est la mort qui règne. Une mort spirituelle. Parce que vous pouvez me dire, mais quelqu'un peut me dire, je n'ai pas Jésus dans ma vie, puis je suis en vie. On parle ici d'une vie éternelle. On parle ici aussi d'une mort spirituelle. Je rappelle que l'être humain existe en 3 dimensions. Tout d'abord, l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc, un corps physique qui respire est bien vivant. Mais l'esprit qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Une personne qui marche, qui respire, est vivante dans le domaine physique. Mais dans le monde spirituel, c'est un mort. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève sont nés, ils sont nés dans la présence de Dieu. Ils sont nés avec la vie de Dieu en eux. Et Dieu leur a donné un commandement. Et la désobéissance à la loi de Dieu entraînait la mort. Dieu leur avait clairement dit, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre défendu, vous mourrez. Alors qu'ils étaient vivants. Et s'ils désobéissaient à Dieu, la mort allait entrer. Malheureusement, ils ont désobéi à Dieu. Et ils sont morts. Mais comment ça, ils sont morts? Ils continuent à vivre. Ils ont été chassés du jardin. Ils ont eu des enfants. Oui. Physiquement, ils ont continué à vivre. Mais leur esprit était mort. Ils avaient perdu la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a placé des chérubins à l'entrée du jardin, parce qu'il y avait un autre fruit qui était le fruit de la vie éternelle. Et Dieu voulait les empêcher de manger à ce fruit, parce que s'ils mangeaient ce fruit,
ils allaient vivre éternellement. Donc, un être humain existe en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Tout d'abord, l'homme est un esprit. Et c'est l'esprit qui peut recevoir la vie éternelle. Quand une personne accepte Jésus, son esprit qui était mort à cause du péché, parce que en fait, tous les hommes naissent pécheurs. Donc même quand un enfant naît, il est bien vivant physiquement. Son âme aussi est vivante, mais son esprit n'est mort. Jusqu'au jour où il va pouvoir recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire accepter Jésus. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, c'est là que l'esprit de cette personne reçoit la vie. Mais si la personne ne reçoit pas Jésus, malheureusement, cette personne n'est pécheur et condamnée. Parce que c'est la conséquence du péché. Dieu a clairement dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre défendu, ils allaient mourir. Et tous les hommes, car nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, nous naissons pécheurs et donc perdus. Jusqu'au jour où nous recevons Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit au début qu'il est important d'annoncer l'évangile. Parce que c'est la mort qui règne sur tous ceux qui n'entendent pas parler de Jésus. Ou plutôt tous ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir Jésus. Et il est plus urgent que jamais d'annoncer l'évangile. Mais bien aimés, nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps que les âmes qui sont perdues entrent au bercail. C'est le temps que les âmes qui sont perdues entrent dans la bergerie du bon berger. Jésus est venu pour ça. Jésus a donné sa vie pour ça. Jésus s'est offert en sacrifice pour que les hommes perdus n'aillent pas en enfer. L'enfer, c'est pas pour nous. L'enfer, c'est pour les anges déchus qui ont suivi Satan. Mais nous, Dieu a un amour, en fait, Dieu a manifesté pour nous un amour qu'il n'a pas manifesté à aucun être de sa création. Dieu aime tellement les hommes que la Bible nous dit que même les anges sont intrigués par cet amour. Ils désirent plonger leur regard, ils désirent comprendre, parce que les anges ne connaissent pas l'amour de Dieu. Les anges obéissent à Dieu. Ils exécutent les ordres de Dieu. Ils ne connaissent pas cette facette de ce Dieu qui accorde le pardon, la grâce à ceux qui lui ont désobéi. Quand les anges désobéissent à Dieu, ils sont châtiés, ils sont condamnés, ils sont jugés sans aucun recours, sans appel. Mais l'homme, Dieu fait grâce aux hommes. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique? C'est ce que nous dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. Annonçons l'évangile. Nous allons poursuivre cet enseignement. En attendant, je vous souhaite de rester affermis en Jésus. Si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus, fais-le. Il y a une vidéo qui peut t'aider à le faire. C'est une simple prière. C'est la prière du salut. Tu peux trouver cette vidéo si tu veux recevoir Jésus sur ma chaîne. Tu peux le faire ici même en juste répétant la prière que j'ai enregistrée dans mes vidéos précédentes. Reçois Jésus. Et toi qui as déjà Jésus, reste affermi, édifié en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.